Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité au Cameroun. Religion en tête de cette édition débutée le 24 avril dernier, le mois de Ramadan tire allègrement vers la fin. La communauté musulmane entame dès ce jeudi la dernière décade de ce mois béni. Une période de 9 ou 10 jours pendant laquelle les fidèles d'Allah vont redoubler d'efforts dans les actes d'adoration à la recherche de la nuit du destin. Une nuit de haute spiritualité dont la récompense est meilleure que 1000 mois, au cours de laquelle Allah, le Seigneur de l'univers, exauce l'imploration de ses serviteurs. Cette année, du fait du Covid-19, les mosquées ne connaîtront pas l'effervescence habituelle. Elles seront fermées pour respecter les mesures barrières édictées pour vaincre le coronavirus. Toutefois, les disciples de Mohamed ont à cœur de vivre cette décade chez eux, les yeux rivés vers le Très-Haut, pour implorer son immense miséricorde. Le Cameroun s'est joint mardi 12 mai au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des infirmières, commémorée dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 avec au premier rang de la riposte le personnel soignant. À la faveur de cette célébration, le point d'information quotidien sur le coronavirus a été accentué sur les encouragements à ces personnels de santé en contact direct avec les personnes infectées. La directrice de la promotion de la santé, Mme Fanny Marmat, a par ailleurs invité les communautés à plus de responsabilités pour barrer la voie à cette épidémie. En ce jour de célébration de la Journée internationale des infirmières, nous tenons à rendre un hommage mérité à l'ensemble des professionnels de santé et particulièrement au personnel infirmier dont l'engagement sans faille dans la guerre contre cette épidémie n'est plus à démontrer. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé publique, nous leur adressons notre reconnaissance, notre profonde gratitude pour tous les efforts et sacrifices personnels consentis pour sauver des vies, nonobstant les risques de contamination, l'ostracisme, les harcèlements divers et violences auxquels ils s'exposent. Au regard du nombre de cas qui malheureusement tend à augmenter ces derniers jours, nous appelons une fois encore nos populations à plus de vigilance, à plus de responsabilité dans leur vie au quotidien. Nous leur rappelons également que chacun est plus que jamais responsable de sa santé, de celle de sa famille et de son entourage. C'est ensemble que nous gagnerons le combat ardu contre l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Direction Ngaoundéré, sur 6 personnes testées positives au coronavirus, l'on enregistre 2 guérisons. C'est ce qui ressort du bilan de la situation du Covid-19 dans la Damawa en date du 11 mai 2020, présenté lors de la 3e réunion des membres de la cellule régionale de riposte contre cette pandémie. À cette occasion, le gouverneur Kitadi Dagege Boukar, par ailleurs président de la cellule, a réitéré la nécessité du respect strict par les populations des mesures barrières édictées par le gouvernement en vue d'éradiquer cette maladie. À cet effet, il a appelé les autorités locales à ne pas lever le pied sur le front de la sensibilisation. Renforcer, mettre un point d'honneur sur la sensibilisation qui doit être menée de manière constante. Il faut communiquer, il faut les populations, les forces vives, les chefs traditionnels, les autorités administratives, comme à leur habitude, doivent toujours conduire cette sensibilisation qui consiste à dire aux populations que la pandémie est avec nous et aucune garde ne peut être baissée. C'est un secret de Polichinelle. Mathieu Nikelov Fotio trône depuis lundi 11 mai à la tête de la mairie de Bandioun. Elle a été votée à 100% par les 40 conseillers municipaux pour remplacer son défunt père qui a dirigé cette municipalité pendant plus de 25 ans. Les choses s'annonçaient pourtant plus compliquées au sein du RDPC de la session Kunki.
Comme on pouvait s'y attendre, très tôt, le jour du vote, des jeunes munis de pancartes ont pris d'assaut l'esplanade de la mairie de Pété, Banjoun, pour soutenir le candidat Emmanuel Tchatcheu. En face, un groupe de femmes acquises à la cause de la candidate Mathieu Fotioni-Kilov, brandissant l'arbre de paix. Le Happy End est la résultante d'une série de tractations menées par Edouard Kamefumu, mandataire du RDPC. Emmanuel Tchatcheu au finish a retiré sa candidature, David Kenyé aussi pour postuler comme premier adjoint au maire, qu'il a emporté avec 39 voix sur 40. Le mandat restant à courir ayant été le mandat de Feu Folso Victor, notre président national a pensé qu'il était judicieux de sa part de solliciter le conseil d'administration de Pété Banjoun pour que ce mandat soit parachevé par Folso Victor lui-même à travers sa fille. Vous m'avez voté, certes, mais j'attends encore beaucoup de vous. Je vous exhorte à vous joindre à moi pour qu'ensemble, nous accomplissions la mission qui nous incombe désormais. Intéressons-nous au 4e parcours Vita du Cameroun qui s'étend sur 40 hectares bâti au pied du mont Gaoundéré. Sorti de terre après 3 ans de travaux, le joyau architectural réalisé par le génie militaire sur instruction du chef de l'État est constitué de plusieurs compartiments qui font son charme. En prélude à la visite d'inspection de l'ouvrage par le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées et le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kanguin a effectué une descente sur le site. Le chef de projet s'est dit satisfait de la qualité des travaux réalisés par ses équipes. Ici du parcours Vita, comme vous le constatez, qui est complètement terminé. Travaux commencés en 2017 et achevés en 2019. Au jour d'aujourd'hui, nous pourrons dire que nous sommes environ 98 à 99% de taux d'avancement. Les 1% restants consistant exclusivement aux peintures et aux derniers réajustements. Restons à Kribi pour parler de la 104e édition de la fête traditionnelle du peuple Batanga baptisé Mayi, commémorée le week-end dernier. Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, pas de caravane dans la rue comme de tradition. Le village du festival est resté vide, ainsi que les coins jadis chauds du bois Manga à cette occasion. Les populations ont dû se contenter d'arborer leur tenue en guise de commémoration. Si la pilule a été très amère et difficile à avaler pour certains membres de cette communauté pour qui l'événement revêt une haute importance, d'autres ont préféré jouer la carte de l'optimisme. Notre maïs a toujours été quelque chose de formidable, quelque chose qui marque nos cœurs, qui a marqué dans nos vies. Donc ça reste quand même triste, hein? Ça reste triste malgré tout. Par rapport à l'année dernière, vraiment, c'est difficile, c'est super, tellement difficile, mais qu'on fait avec, on n'a pas de choix. C'est un mauvais vent, ça va passer. Okay. Ça va passer. Et je sais qu'on trouvera un vaccin et tout ira bien. D'accord. Tout ira bien. Merci. Je crois que le vaccin viendra de l'Afrique, surtout du Cameroun. Nestlé Cameroun joue sa partition pour protéger les Camerounais contre le coronavirus. Après Douala, c'est la ville de Yaoundé, précisément au quartier Briqueterie, que l'entreprise citoyenne a poursuivi sa campagne de distribution des masques barrières. Dans une belle ambiance, les agents commerciaux de l'opérateur de téléphonie mobile ont manifesté la proximité avec ses consommateurs en ce temps de crise sanitaire. À travers cette campagne qui s'étend dans les 10 régions du pays, le promoteur de Nestlé Cameroun, LH Baba Amadou Dampulo, témoigne de son engagement à accompagner les pouvoirs publics dans l'éradication de la Covid-19. Et M. Baba Dampulo, à travers son action de générosité, a bien voulu accompagner l'État du Cameroun dans sa lutte contre le Covid-19, qui s'articule autour des grands axes, entre autres, la protection de la vie citoyenne à travers les grands programmes de distribution, en l'occurrence la distribution des masques que voici, dont aujourd'hui nous sommes déjà à près de 100 000 masques distribués
par M. Baba Amadou Dampoullo à travers Nextel. Parce que nous avons aussi notre engagement en tant que société citoyenne à travers notre programme du Healthcare. Un engagement purement social qui s'articule autour de la protection de la santé publique. Demain, nous irons à l'Est. Après l'Est, nous allons aller dans l'Adamawa, dans le Grand Nord en général, pour revenir et attaquer le Sud et le Nord-Ouest et l'Ouest Cameroun. Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un choix. Nextel Cameroun a les abonnés partout. Nous sommes implantés sur toute l'étendue du territoire. Par conséquent, la santé de tous nous tient à cœur.